Et comme vous le savez, l'économie du Sénégal est portée principalement par de braves dames, par nos mamans, par nos sœurs qui se trouvent un peu partout au Sénégal. À Dakar, on peut les retrouver dans les plus grands quartiers populaires. Si vous allez dans le village, dans le monde rural, vous rencontrez des dames qui, chaque jour, essaient de se battre pour aller de l'avant. Donc aujourd'hui, on est dans le village de Djemberin, au sud du Sénégal, à côté de la plateforme touristique de Cap Skirring. Donc, pour échanger avec vous sur l'entrepreneuriat des femmes. Vous le savez sans doute, l'économie du Sénégal, comme je l'ai dit, est portée par le secteur informel. Et l'un des plus grands défis aujourd'hui pour le Sénégal, c'est de pouvoir transformer ces petites activités portées par les femmes, portées par le secteur informel, les transformer en de véritables activités économiques pourvoyeurs d'emplois et pourvoyeurs de ressources économiques pour que tout citoyen, qu'il soit à Dakar, qu'il soit un peu partout au Sénégal, puisse vraiment se sentir bien chez lui, avoir des ressources économiques nécessaires pour investir sur lui-même, investir sur ses enfants et, disons, jouir pleinement de la vie. Ici à Djemberin, les femmes s'activent dans le maraîchage. Pendant la saison des pluies, les femmes sont dans les rizières en train de cultiver le riz. Mais le riz, c'est principalement pour l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation. Et après la saison des pluies, donc, la plupart des femmes sont dans le commerce. Ça peut être le commerce d'aliments, de poissons séchés, de légumes, de fruits. Il y a d'autres femmes qui sont dans les périmètres maraîchers. Et il y a également d'autres femmes qui sont dans la vente de produits cosmétiques, d'habits, comme par exemple notre championne que nous avons ici à côté. Donc, il est très important vraiment de pouvoir donner des opportunités à toutes les femmes du Sénégal. On sait qu'aujourd'hui, à Dakar, il y a pas mal d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs, pour les femmes qui sont là-bas et qui bénéficient soit de financement, qui bénéficient soit également d'accompagnement. Parce que le développement de l'entrepreneuriat n'est pas qu'un problème d'accès au financement. Donc à Dakar, il y a pas mal d'incubateurs. Mais aussi, il faut le dire, les incubateurs au Sénégal sont des incubateurs pour la plupart élitistes, pour les gens qui ont un certain niveau d'études. Donc, et si on regarde bien, le secteur informel est détenu par des personnes, des acteurs qui ne sont pas dans, en tout cas, qu'on ne peut pas classer dans la catégorie des élites. Ce sont des femmes qui ont un niveau d'études plus ou moins acceptable, certaines n'ont pas étudié, mais elles se battent tous les jours. Donc les incubateurs au Sénégal doivent pouvoir vraiment descendre au niveau des quartiers populaires, au niveau de villages pour encadrer, pour accompagner ces femmes. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas une question, n'est pas un problème de niveau d'éducation. On connaît des millionnaires au Sénégal, des femmes qui se battent, qui aujourd'hui ont construit leur maison, ont payé l'éducation de leurs enfants grâce au petit commerce et qu'ils ont eu l'opportunité également de pouvoir bénéficier d'accompagnement d'encadrement. Donc les incubateurs qui se trouvent aujourd'hui à Dakar, venez au fin fond du Sénégal, venez à la rencontre de vraiment les femmes, des acteurs de l'entrepreneuriat qui sont un peu partout au Sénégal. Parce que tout simplement, ces braves dames, ces jeunes ont besoin également d'accompagnement, d'encadrement et d'accès au financement. Les structures aussi qui sont mises en place par l'État du Sénégal pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il faut réduire un peu le niveau de bureaucratie de ces organisations. En descendant dans les villages, vous rencontrerez des jeunes qui ont des idées de projets, qui ont commencé peut-être à s'activer, mais malheureusement ne peuvent pas remplir les formulaires que, par exemple, les bailleurs demandent. Donc c'est pourquoi c'est assez important vraiment de pouvoir, en tout cas, descendre sur le terrain, de rencontrer les acteurs et les actrices afin que tout Sénégalais et toute Sénégalaise puissent vraiment se sentir concernés par le bien public, par les opportunités publiques. J'avais voulu voyager, aller à l'étranger pour voir meilleur, mais je n'ai pas réussi. Alors, l'idée m'est venue. J'étais d'abord à Dakar,
j'ai commencé par des petits savons qui venaient de la Côte d'Ivoire, des savons de 1000 francs. Je les vendais à 1000 francs. Et si la personne prenait jusqu'à la fin du mois, elle paye 1250. Donc j'ai commencé par ça d'abord. Après ça, j'ai fait 5 ans presque à Dakar. J'ai étudié là-bas, j'étais à l'université Saint-Michel de Dakar, catholique. Après ça, j'ai voulu aussi être policière. J'ai fait 2 fois le concours. J'ai passé par l'école de police. J'ai fait agent et sous-officier. Ça n'a pas marché. Donc après, entre-temps, je suis venue là. L'argent que j'avais eu pour le voyage, c'est ça que j'ai commencé avec le commerce. Donc j'avais 300 000. J'ai commencé avec. Donc avec les enseignants. D'abord, je vendais à la maison. Je vendais par le portable en ligne. Donc, après ça, j'ai eu l'idée de venir ici, me placer ici, à la grande place publique. Donc, c'est là que j'ai commencé le commerce. Et là, ça marche un peu. Mais je compte vraiment rester ici, à Guemberen. Donc avant, je n'avais pas la table. J'avais seulement une petite ligne et la nappe. Mais maintenant, j'ai la table. Il y a les chaussures à côté et d'autres aussi. Donc ça commence à s'améliorer. Mais je compte vraiment avoir une grande boutique si Dieu le veut. Mais je n'ai pas les moyens, franchement. Tu vois, le cahier là, beaucoup de clients prennent jusqu'à la fin du mois, ils payent. Donc c'est un peu difficile. Mais je me débrouille. Mais je compte aussi vraiment avoir mieux. Donc, au Sénégal, c'est pas tout le monde qui vraiment rêve de quitter son village pour aller à Dakar. Certes, elle a eu en ce moment un projet de voyage, ça n'a pas marché, mais c'est pas la fin du monde parce que dans ce Sénégal aussi, on peut réussir. Donc c'est pourquoi je dis que les opportunités qu'on a à Dakar, parce qu'ici, dans la zone, c'est très difficile d'accéder à ces opportunités. On te demande pas mal de documents, il y a pas mal de formulaires à remplir. Et il n'y a pas les possibilités d'encadrement. Les incubateurs qui sont à Dakar. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des incubateurs spécialisés à l'accompagnement des femmes comme Hélène, qui est ici dans son village à Guemberen? Parce que, je dis, la plupart des jeunes, c'est vrai, il y a une masse très importante à Dakar, mais il y a beaucoup qui sont restés au village. Et si aujourd'hui on dit qu'on veut décongestionner Dakar, et qu'on veut un développement territorial équilibré, donc il faut que les opportunités puissent arriver ici. En tout cas, ce sont des mots d'admiration et d'encouragement. Comme tu sais, je suis trop fan de toi, donc tu es une brave championne. Merci. Donc on t'encourage et voilà, un dernier mot, si tu veux des conseils, si tu veux conseiller, orienter les filles qui sont là, les femmes qui sont là, qui pensent qu'il n'y a pas d'opportunité ou qui veulent voyager, quel est le dernier mot que tu as pour ces femmes? Moi je dis s'il n'y a pas à se décourager. Parce que même moi j'ai fait des grandes études, j'ai tenté beaucoup de choses, beaucoup de concours, ça n'a pas marché. Mais Guemberen est là, il y a la terre ferme. S'il n'y a pas le commerce, il y a le jardinage. Le jardinage aussi c'est le commerce. Il y a beaucoup de choses à faire ici. J'encourage vraiment les autres filles comme moi de rester ici à Guemberen. Parce qu'il y a beaucoup de côtés. Le Sénégal, c'est un pays d'opportunités. Guemberen, c'est un village d'opportunités. Je sais que d'autres villages du Sénégal sont des villages d'opportunités. Donc, il faut vraiment, en tout cas, qu'on accompagne, qu'on encadre vraiment ces championnes qui veulent rester. Donc, voilà. Si vous voulez aider Hélène, elle a besoin d'une boutique. Et elle n'attend pas tous les autres. Comme vous voyez, elle a commencé avec ça et ça, elle progresse petit à petit. Donc, actuellement, elle n'avait pas de table, elle n'avait pas de nappe. Elle suspendait les habits juste ici en haut. Maintenant, elle a une nappe, elle a une table, donc la chose s'agrandit. Et elle voudrait rester chez elle ici, entreprendre. Donc, à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, si vous voulez aider une championne vraiment de l'entrepreneuriat qui se trouve chez elle et qui veut en tout cas se développer et qui doit être un exemple, un modèle pour les autres filles et femmes. Donc vous avez Hélène donc, qui est là. Donc on prie qu'elle puisse avoir demain un très grand magasin d'habits ici à Guemberen, qu'elle soit la plus grande patronne de toutes les femmes commerçantes du département d'Oussouye. C'est bel et bien possible. Donc step by step. Merci beaucoup Hélène. Merci. Et à très prochainement. Merci à vous.